France Inter. Ainsi donc, Albert Camus n'entrera pas au Panthéon. C'était une idée du président, mais le fils de l'écrivain, semble-t-il, ne veut pas. Il est dommage qu'une fois de plus, le volontarisme flamboyant du chef de l'État se soit heurté au conservatisme, au conformisme, à la force des habitudes. Comment aider le président? Comment faire qu'une si belle idée ne soit perdue définitivement dans la fosse commune des serments piétinés, des promesses non tenues, des paroles envolées, des annonces avortées? Faut-il lui suggérer d'envoyer par une nuit sans lune quelques hommes de main attachés aux basses œuvres pour un transfert des restes osseux du prix Nobel? Faut-il faire voter une loi supplémentaire pour rendre obligatoire le transfert des cendres de quiconque dès lors que le président l'aura décidé? L'arrivée de Camus au Panthéon était un symbole. Alors, pourquoi ne pas décider d'envoyer coûte que coûte un Camus au Panthéon? Et si ce n'est pas Albert, envoyons Maurice. Maurice Camus, qui pendant plus de 35 ans, juste à l'entrée de la Rocade, a dirigé un garage à La Roche-sur-Yon. Raymond Camus, qui travaillait à la... Raymond Camus, qui travaillait à la supérette de Moulin-la-Marche, passant allègrement et toujours avec le sourire de la caisse au rangement de la réserve. Jeannine Camus, qui vient juste de décédé à l'âge de 102 ans. Je signale au passage que son arrivée au Panthéon dispenserait sa famille de l'achat d'une concession coûteuse au cimetière de Saint-Philibert de Grandlieu, et si son transfert devait avoir lieu prochainement, autant le décider le plus rapidement possible afin de ne pas contraindre sa famille à des frais inutiles. Pourquoi ne pas faire entrer au Panthéon Jean-Claude Camus, le manager de Johnny Hallyday? On me fera remarquer que Jean-Claude Camus n'est pas mort. Je répondrai qu'en ces temps difficiles où chaque Français doit faire corps avec sa patrie, il n'est pas l'heure de s'encombrer de considérations négligeables. Si l'idée de mettre un autre Camus qu'Albert au Panthéon ne paraissait pas satisfaisante, alors trouvons d'autres symboles, d'autres images emblématiques du génie français. Il faudrait, par souci démocratique, créer une commission chargée de faire un sondage auprès des morts afin de savoir quels sont ceux qui accepteraient le transfert de leurs cendres. Je propose naturellement que la commission soit dirigée par Jean Tibéri et sa femme Xavière, qui depuis longtemps sont particulièrement sensibilisés aux voix des personnes décédées. Chaque Français pourrait également suggérer des panthéonisables, des grands morts. Des grands morts, il y en a des tas, il n'y a qu'à se baisser, on en trouve à pelleter dans tous les cimetières de France. Pour ma part, en ces temps modernes et médiatiques, je pense que l'entrée de Guy Lux au Panthéon serait une bonne chose. Serait un signal fort, comme on dit aujourd'hui, pour valoriser une certaine idée de la France. Celle du palmarès des chansons et d'Interville, celle de la classe et des jeux sans frontières. Guy Lux, bien plus qu'Albert Camus, me semble proche de la philosophie du chef de l'État actuel. Car le grand maître de la culture populaire que fut Guy Lux ne chercha jamais, dans aucune de ses émissions, à rendre accessible la princesse de Clèves. Au contraire, avec une obstination jamais démentie, il aura mis en avant le jeu, l'esprit de compétition et la saine rigolade. Il aura été le parangon, l'inspirateur de tous les grands penseurs actuels, de Mireille Mathieu à Didier Barbelivien, d'Enrico Macias à Gilbert Montagnier, d'Arthur à Stevia. L'entrée de Guy Lux au Panthéon serait de la gueule. Rentre ici, Guy Lux, avec ton cortège de vachettes, de ring parade et de coups de chapeau à Dalida. Bon, avant de prendre une décision, il faut quand même réfléchir avant de prendre une décision, voilà, afin que les effets d'annonce ne fassent pas figure de politique. Pendant ce temps-là, loin des disputes stériles, des agitations inutiles, le soleil provençal, avec bienveillance, caresse les tombes du cimetière de Lourmarin. Le soleil, qui brille indifféremment sur chacune des tombes, ne sait pas que sous l'une d'entre elles repose un homme qui, depuis longtemps, est entré dans le panthéon intime de nombre de gens, citoyens, lecteurs, femmes et hommes de bien, qui n'ont besoin de personne pour qu'on leur édicte leur admiration, leur reconnaissance éternelle.